Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On est encore aujourd'hui avec Alain Auderset. On passe vraiment des temps bénis avec toi, Alain. On est heureux de t'avoir encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu vas nous parler du rock alternatif. Qu'est-ce que c'est? Ça se fume pas, je t'assure. Non, je vais l'introduire avec une petite histoire qui m'est arrivée. Je suis dans une assemblée, là, je sais pas quoi, là. En France, en France. Et puis là, il y a un Mexicain, là. Il vient devant, un grand gaillard, et puis il dit Alléluia! Enfin, je sais pas, tu vois comment il est content. Alors, il nous dit, ben moi, avant, j'étais chanteur dans un groupe de rock. Je dis, tiens, intéressant, tu vois. Puis il nous dit comme ça. Et puis, j'étais très connu, et les gens venaient m'écouter, tout ça, hein, grand chouchou, tu vois, enfin, non, il dit pas ça, mais il dit, ouais, j'étais très connu, et tout ça, c'est fantastique. Et après, j'ai rencontré Jésus, hein, et j'ai arrêté ça, j'ai quitté ce milieu, et je fais du gospel. Mais, quel gâchis! Enfin, non, mais attendez, je m'explique. Je me suis dit, mais, ce type-là, il a une possibilité d'atteindre les jeunes qui écoutent du rock. C'est déjà un public difficile. Tout. Et puis, il arrive à avoir le contact, il y a du monde qui le suit, et par une fois, il a un message vraiment important, je veux dire, l'amour de Dieu pour eux, tout ça, il se casse. Puis il va faire de la musique qu'ils n'écoutent pas. Ben, ça choque que moi, ben. C'est pas normal. Bon, je connais pas tout le contexte. Peut-être qu'il était dans la drogue, j'en sais rien, puis que c'était difficile de rester dans ce milieu. C'est possible. Mais moi, je soupçonne plutôt qu'il s'est dit, je suis chrétien, donc je peux pas faire la musique qu'il y a là, et donc je dois faire de la musique qui est chrétienne. Puis ça m'embête, ça m'embête vraiment, parce que en fait, c'est pas, on doit rester dans ce monde, et puis on doit essayer d'atteindre les gens de ce monde. Je pense pas qu'il existe de la musique mauvaise. Je sais pas, de la même manière qu'il n'existe pas des couteaux mauvais, tu vois. C'est ce qu'on fait avec, tu vois. C'est les paroles qu'on met, c'est les intentions qu'on met, tout ça. Mais je pense vraiment que là, je pense qu'on a raté des virages importants, quoi. On a continué tout droit, tu vois. Et puis que vraiment, là, il y avait c'est des opportunités de communication qu'on n'a pas pris. Parce que, justement, la musique chrétienne, c'est tout gentil, c'est tout mignon et tout ça. Et déjà, ça me dérange le terme de musique chrétienne. Regarde voir le gang qu'il y a dans Jésus, là, dans l'équipe de Jésus, les 12 disciples, là. Mais il y a vraiment des terribles, quoi. Je sais pas, je veux dire. Il y a le zélote, c'est déjà, Judas le zélote, c'était un tour de révolutionnaire. Mais il y a des prostituées qui se sont converties, qui suivent. Il y a quelqu'un qui travaille avec le roi Hérode, là, je ne sais plus comment il s'appelle. Il y a un publicain, hein, tu vois, je veux dire, c'est un... Comment dire, c'est un huissier. T'accepterais d'être ami avec un huissier, toi? Ouais, toi, il y a plein de gens, et puis Jésus, il est avec les gens de mauvaise vie, qu'on dit, de mauvaise vie, et puis... il accepte même d'aller avec des pharisiens parce que vraiment, il est ouvert, tu vois. Je trouve que c'est extraordinaire. Et puis nous, souvent, les chrétiens, on a raté une coche. On a raté un truc. On est arrêté par des petites choses qui nous empêchent de voir les personnes. Moi, que les gens aient des tatouages partout, moi, j'identifie ça à la même chose qu'une cravate. C'est un truc pour faire bien. Ça fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne, tu vois. C'est pas parce que t'as une cravate comme tous les mafieux que tu es forcément un mafieux, hein. Je sais pas. On va pas juger les gens sur ça. Et des fois, les gens, ils parlent grossier, tu vois, aussi chez les jeunes, tu vois. Ils disent plusieurs fois des mots comme ça qu'il est là. Puis il y a des gens bien pensants, tu vois, chrétiens, qui se disent « Oh, il a dit ça », mais ils s'arrêtent par le petit mot qui est là.
C'est-à-dire, c'est comme des moucherons, mais ils avalent le chameau, quoi. C'est-à-dire que, par contre, ils vont critiquer les gens qui sont pas comme eux, qui s'habillent pas comme eux, parce qu'ils ont des longs cheveux, parce que la musique, elle crie, parce que ça ressemble pas à ce qu'ils connaissent, tout ça. Et ça, pour moi, c'est avaler le chameau. Moi, je trouve que c'est intéressant. Ça m'a demandé des efforts, parce que moi, je venais dans un autre monde musical, celui-là de mon enfance. J'ai commencé avec Elvis Presley, alors tu te rends compte, tu vois, c'est un autre monde. Et après, quand j'écoutais ce que écoutaient mes enfants, mes ados, j'ai dû faire un effort et puis essayer de comprendre. Et puis, par exemple, mon fils, d'abord, je croyais qu'il criait, là, ceux qui font du métal. Je pensais qu'il faisait que crier. Et puis, en fait, il m'a expliqué, ben non. Si tu cries dans un chant, tu peux pas faire plus qu'un chant parce que tu n'as plus de voix. C'est une technique. Et puis aussi, tu exprimes. Combien de fois c'est dit dans la Bible qu'il faut crier vers Dieu, tu vois? C'est une technique de dire les choses, mais est-ce que tu as déjà vu quelqu'un crier vraiment? Vraiment quelqu'un qui crie, un adulte crier, pas un qui est fâché, hein, mais qui crie. Moi, j'ai un pote qui a fait ça, mais tu le vois vraiment. Tu triches plus. Tu vois vraiment la personne. Tu peux pas faire une jolie chanson et puis être hypocrite. Quand tu cries, tu dis vraiment ce que tu as dans les tripes. Tu exprimes un truc. Et je pense que la musique, par exemple, le métal, pour prendre l'exemple du métal, c'est une musique où vraiment tu exprimes les choses du fond des tripes. Et c'est ce qui plaît à beaucoup de jeunes, c'est que c'est le côté de cette recherche d'authenticité. Ça ne veut pas dire que les gens sont parfaits et tout ça. Mais moi, j'ai réalisé que les gens dans ce milieu-là, parce que j'aime bien aller là, moi, parce que déjà mon fils était dans un groupe de rock, tout ça, je réalise que plus ils sont cloutés, plus il y a des têtes de mort, plus c'est horrible, plus ils sont timides. C'est vraiment... Souvent, c'est des gentils gars, quoi, qui te jugent pas, qui sont là. Puis, des fois, j'étais dans d'autres endroits où tout le monde est bien habillé, bien lisse, mais alors dans les paroles, il y a les pics qu'ils n'ont pas mis sur les habits. Et je les préfère sur les habits, franchement. La mort, elle est dans leurs paroles. Toi, t'es pas capable, ça, c'est pas bien, ça, toi. Faut changer sa façon de voir. J'ai un grand privilège, vraiment un énorme privilège, c'est que mon fils joue avec moi dans un groupe de rock qu'on a. Tu vois, je t'ai montré le CD là, tu vois, ça s'appelle Sarsal, c'est innommable parce que on a voulu que ça sonne arabe, tout simplement pour pas faire américain. Il y a personne d'arabe chez nous. Et puis on aime ce milieu, on aime aller jouer dans des endroits où il y a pas beaucoup de lumière, tu vois. Tu sais que tu vas dans une église puis que tout le monde dit Alléluia, Alléluia. On le remarque même plus ton Alléluia. Mais va dire Alléluia là à la rencontre des... Je sais pas moi. Ça se remarque. Et une lumière brille beaucoup mieux. Amen. Une fois, on a été invités à des endroits, on est arrivé. On savait pas trop, c'est un copain, il nous a trouvé un plan, j'en sais rien. On est arrivé, on a débarqué, puis c'était la rencontre des anarchistes, quoi. La rencontre, je crois que c'était nationale des anarchistes. On a dit entouré partout, il y avait des têtes de mort, ils vendaient toutes sortes. Puis on s'est dit, ok. Ouais, puis alors les chansons qui passaient, c'était pas piquer des vers. C'était vraiment... j'ose pas trop les répéter là, parce que sinon il y en a des qui vont pas dormir, tu vois. Et puis, voilà, on a joué là. Puis on s'est dit, on est là, quoi. On a prié avant, entre nous, derrière la scène. Puis à un moment donné, c'est ma femme qui chante. Elle dit, ce chant-là, c'est une prière. T'as dit le silence qu'il y a eu. Il y a eu un truc, mais lourd. Les gens ont été attentifs, ils ont vu la lumière. Puis là, Eliane, mon épouse, chante un chant qui dit que ça va pas.
qu'elle n'a plus le courage de prier, que c'est difficile, que la vie est trop dure. Puis elle dit à Dieu, fais que ma non-prière soit une prière que tu entendes. Fais que mon silence soit entendu de toi. Puis à ce moment-là, je me rappelle, j'ai pris ma guitare, je joue de la guitare électrique, puis j'ai fait un solo, et puis dans mon cœur, c'était ça, j'envoie ce solo au ciel, et je vais chercher la présence de Dieu. C'est ça que je fais. Je suis dans un milieu où on n'en parle pas, où on se moque de ce qu'on pense connaître de lui, mais il y a une vraie soif, et tu appelles la présence de Dieu dans un endroit où il y a une vraie soif, peut-être une soif plus grande que dans bien des milieux qu'on dit chrétiens, parce qu'ils ont soif de vivre quelque chose d'authentique. Puis après, la musique intensifie, on envoie vraiment du lourd, quoi. Pour moi, avec la disto, on peut envoyer vraiment ce que j'ai envie de dire, quoi. Puis la prière, elle devient une force comme ça, cette personne qui chante, puis qu'elle dit, elle peut pas le dire à Dieu, ça sort, quoi. Puis mon fils, il lâche un cri aussi. Puis je pense que ça a vraiment touché les gens. Je sais pas tout, les gens viennent pas forcément tout de suite après vers toi. Je sais juste que chaque groupe qui passait là avait 5 minutes avec une radio. Et là, ils étaient tellement touchés, ils nous ont laissé 20 minutes, une demi-heure, je sais plus. Et ils nous ont textuellement demandé, mais qu'est-ce que vous avez? On voit que vous avez quelque chose. C'est quoi? Dites-nous. J'ai dit, écoute, on va te le dire, mais souvent c'est pas reçu parce que les gens sont intolérants. Mais, dis-nous. C'est Dieu. Ce que tu as vu, c'est Dieu. Et c'est beau, moi j'aime ces gens, je te dis. Je vais à des festivals, je vais surtout quand mon fils est là. Et puis, je suis habillé comme eux. Puis j'apprécie la musique. Puis, les gens viennent vers moi souvent. Et puis, je sais pas, je pense certains n'ont pas un père avec qui ils s'entendent bien et tout ça. Puis comme je suis un peu le vieux là au milieu, je suis apprécié. Puis moi, ça me dérange pas leurs accidents de pêche là. Tu sais, des piercings partout. Ça me dérange pas. Il faut garder au-delà. C'est ça que j'aimerais vous encourager, c'est garder au-delà. Pas vous laisser avoir parce qu'ils choquent comme ça, parce que derrière il y a quelque chose. Il faut aussi se dire une chose, c'est que ces gens, je dis pas toute la musique, mais certaines musiques, particulièrement le métal, nous c'est pas vraiment le métal qu'on a, c'est plutôt le rock alternatif, mais ça demande beaucoup de précision, de travail, de discipline. Et s'ils ont l'air de bandits, là, tu vois, avec leurs habits déchirés, en fait, dans leur vie, il y a beaucoup de discipline. Et, sinon, tu n'arrives pas à ce niveau. C'est juste pas possible. C'est beaucoup de travail. Et donc, voilà, c'est mon désir de rejoindre les gens dans ces lieux de mission abandonnés. Et pourtant, où les gens ont soif. Il y a vraiment des gens extraordinaires dans ce milieu. Il y a vraiment des gens très perdus aussi, qui vont chercher dans des drogues, dans des trucs comme ça, mais... Ouais, aussi, je vais peut-être donner cet encouragement aux parents, quand ils entendent des musiques qu'ils ne comprennent pas de leurs enfants, de ne pas mépriser ça. Parce qu'en méprisant la musique, ce que l'enfant ou l'adolescent peut ressentir, c'est qu'on le méprise lui. Ça demande une ouverture, d'aller plus loin que des apparences. Donc, je répète, n'avalez pas le chameau en vous arrêtant sur le moucheron, quoi. Essayez d'aller voir au-delà des apparences. C'est que des apparences. Il faut garder le cœur, c'est ça qui compte. Ouais. C'est super. Hein. C'est important. Et on voit que même David, il avait un cœur selon Dieu, mais il a fait des choses des fois bizarres. Hein. Et on voit que l'adultère, tout ça, en tout cas, tuer la femme. Ça, c'est pas forcément c'est très plus bien. que... mais on voit qu'il y avait un vrai cœur derrière, en fait. Il y avait un vrai cœur et des fois, on peut exprimer des choses à l'extérieur et pourtant avoir un bon cœur. Et on lisait cette semaine dans
dans 1 Corinthiens, toujours la mentalité de l'apôtre Paul. Il dit pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Et il dit soit donc que vous mangez ou que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et là, voilà, ils nous disent ok, il ne faut pas être une occasion de chute, c'est sûr, pour les gens. Mais il dit moi je me rends agréable en tout et à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et c'est vraiment super de voir que l'apôtre Paul se faisait tout à tous. Et pouvoir, ça ne veut pas dire qu'on manipule ou qu'on triche, mais plutôt qu'on adopte le cœur pour rejoindre un certain nombre de personnes ou un certain type de personnes. Et c'est important de parler de sujets comme ça parce que ça crée des tensions parfois inutiles dans l'Église, chez les croyants, chez les parents, comme tu as dit. Et si on peut aller au-delà et ouvrir nos cœurs, élargir un peu nos pensées, notre façon de voir les choses, et simplement aimer ces gens. Il faut aimer. C'est important de pouvoir aimer. J'ai un petit diagramme là, enfin je sais pas comment on dit, un pictogramme, je sais pas quoi. Mais si tu regardes toute la musique qui existe dans le monde, disons que c'est ce rond bleu, j'ai l'impression que le milieu chrétien, il utilise que cette partie-là. C'est-à-dire que il y a un peu de louange, ce qui est un style de musique musicalement qui touche pas tellement de monde, tu vois, parce que moi je dis souvent c'est un peu une musique de filles. Mais j'ai rien contre les filles, c'est bien. Ça me fait penser à un slow, quoi. Moi je rêve de la musique qui soit de louange, qui soit à la Manu Chao, je sais pas si tu connais. Mm-hmm. C'est du ska, du reggae. Et je rêve qu'on fasse de la musique, alors je sais pas, comme Evanescence ou je sais pas, Nightwish. Alors il y a le mot qui est pas bon, mais musicalement qui ouvre, quoi. Puis qu'on reste pas uniquement dans les mêmes choses. Il y a tellement de styles. Et puis il y a des gens qui seront rejoints que par ça, tu vois, parce que c'est ce qu'ils écoutent tout le temps, c'est ce qu'ils écoutent à la radio, bien sur le net, tout ça. Et il faut qu'on soit là aussi. Je pense. Il y a du gospel, c'est cool aussi, ça touche pas mal de monde. Mais dans ma il y a du rap aussi, mais là où les chrétiens sont le plus présents dans le milieu séculier, c'est le métal. Tu peux voir, même dans le Hellfest, tout ça, tu peux voir certains chrétiens qui sont là puis qui brillent. Parce que ça a beau s'appeler Hell, toi, enfer et tout ça, ça ne l'est encore pas. Et puis c'est plutôt un endroit où il faut briller. Donc, il ne faut pas se laisser abattre, impressionner par les noms, et puis y aller. Puis, il y a vraiment une soif. Moi, je vois des gens qui font des pas. Ouais, certains qui se tournent vers Dieu. Il faut vraiment... Il faut y croire, quoi. Il faut y aller. C'est une terre de mission. Ouais. Si votre enfant est là, vous pouvez toujours prier pour lui. Peut-être qu'il me croisera. Mais peut-être qu'il y a aussi un jour où il sera missionnaire là-bas, qui sait. Sans être bizarre, sans tout à coup mettre une cravate parce qu'il est missionnaire, mais ce qui doit toucher les gens, c'est pas l'extérieur, c'est ce qu'il y a, c'est l'amour qu'ils n'ont pas trouvé dans leur propre famille des fois, pas toujours. On prie. Tu avais un truc à dire? Non, oui, on va prier, mais ça, je veux encourager les gens, vous qui nous écoutez, à vous confronter à des gens différents. Ouais. J'ai beaucoup aimé ça en allant dans les rues. M'asseoir avec quelqu'un qui a l'air de rien pour la société et l'écouter et l'aimer, passer du temps avec lui et j'étais attiré vers ce type de personne et c'est bien d'aller dans ce genre d'endroit, d'aller au moins voir, être curieux, se dire ça existe et c'est comme tu le dis un champ missionnaire où il n'y a personne et le Seigneur nous demande de prier pour ça qu'il puisse envoyer des ouvriers dans la moisson, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui restent... L'endroit le plus évangélisé de la terre, c'est l'église. Alors que c'est pas dans l'église on a besoin d'être sauvé. C'est vraiment en dehors. Ouais, c'est vrai ça. Alors on va prier, je prie pour vous aussi, si vous voulez, vous dites, mais c'est vrai, Jésus était avec tous ces gens différents, moi je suis qu'avec des gens qui me ressemblent.
peut-être que je suis en train de limiter Dieu. Et je crois que les paroles de connaissance, les dons spirituels vont se manifester au cœur du monde avec des gens partout, très différents. Et comme on dit, on ne veut pas regarder à l'extérieur. Et regardons ne critiquons pas ni les gens qui, comme Alain, aujourd'hui, ont le jean complètement déchiré, ce que je ne mettrai pas personnellement. Mais ne critiquons pas non plus les gens avec des cravates. Et c'est vraiment pas ça, quoi. Dieu regarde au cœur et soyons nous aussi semblables au Seigneur qui regarde au cœur. Hein. Regardons pas aux choses comme ça qui frappent le regard, la grandeur, la musculature. En fait, le blême, je crois que c'est qu'il y a des murs dans l'église, tu as des murs, puis après, les gens sortent de l'église, puis ils se disent « Ah ouais, Dieu, je le laisse là ». Puis quand ils arrivent dans un lieu de vie, au bistrot, au boulot, ou tout ça, ils changent. Ils parlent, déjà, quand ils parlent de Dieu, ils baissent le ton et tout ça. Moi, je propose vraiment, mais éclater ce mur, il est virtuel, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de sortir de la forêt, la forêt, parce que j'ai expliqué l'autre fois, si je vais dans la forêt pour passer du temps avec Dieu, c'est d'oublier que j'y suis plus, puis faire les commissions, tu sais, aller acheter des trucs, et puis de voir quelqu'un, puis dire ça va, puis elle me dit ah non, j'ai mal au bras, je dis si tu veux, je peux prier pour toi. Souvent les gens font, mais ils disent rarement non. Hein. Ceux qui disent non, c'est ceux qui sont chrétiens, souvent, c'est bizarre, hein, ou qui ont un lien avec quelque chose de Dieu, ils disent souvent ah non. Mais là, je prie pour eux, puis des fois ils me disent je sens une chaleur, et puis ils sont touchés, et puis ça arrive. Voilà quoi, Dieu il se limite pas à un endroit qu'on dit église, et puis il y a vraiment tous ces endroits. Faut pas changer, rester pareil, où qu'on soit. Amen. Je prie pour vous, Père, je te remercie pour ton évangile qui nous montre que tu aimes tous les hommes. Merci, Père, parce que tu as aimé le monde entier. Tu t'es livré pour les hommes. Ouais. Et tu nous appelles à aimer tous les hommes. On veut être comme toi, ne pas faire de favoritisme, de distinction entre les hommes, hommes et femmes, esclaves libres, les gens avec d'autres nationalités. Père, je prie aussi là pour les gens qui ont des problèmes avec les autres nationalités, les ethnies, les groupes. Prie que ces choses disparaissent au nom de Jésus, tout racisme. Même des gens d'une même couleur, d'une même nation, mais d'un autre groupe, que ça puisse disparaître. Père, on vient enlever en ton nom les limites religieuses, intellectuelles, limites sociales qui ont été mises par l'homme. Carrément. Je prie pour ceux qui écoutent aujourd'hui et qui ont peut-être été choqués par des choses qu'on a pu dire, que Alain a pu partager même. Élargis, Père. Aide-les à élargir leur cœur et leurs pensées. Père, tu nous encourages à ne pas être une occasion de chute, mais à vraiment aimer les gens et leur faire du bien. Et je prie qu'on ne soit jamais ces personnes qui sommes une occasion de chute par nos critiques, nos calomnies, par notre indifférence, notre mépris, parce que tu n'as jamais méprisé quelqu'un, Seigneur Jésus. Je prie pour tous ceux qui suivent cette émission, tous ceux qui écoutent maintenant, aide-nous, aide-les à élargir leurs pensées. Aide-les à voir plus grand, plus loin. Comme toi, tu vois un Dieu divers, multiplicité d'opérations, de services, de personnalités. Père, je prie aussi que tu envoies des ouvriers dans la moisson, que tu envoies des ouvriers dans ces endroits reculés, entre guillemets, ces endroits cachés dans les ténèbres. C'est là que tu vas briller. C'est là qu'on va pouvoir porter du fruit. Je prie pour ceux qui sont appelés chez les hommes d'affaires, qui sont appelés chez les pauvres, qui sont appelés dans des groupes divers, musicaux, sociaux, politiques, à tous les niveaux, qu'ils soient forts, qu'ils soient convaincus, comme dit ta parole, que chacun marche convaincu, sans mépriser les autres. Je te remercie, Père, pour ce que tu fais à cause de cette émission, à cause de cette semaine de prière, dans le cœur de beaucoup de tes enfants. On t'aime, Seigneur, et on te remercie, parce que tu élargis nos pensées et nos cœurs. Seigneur, pardon, parce que souvent on a critiqué plutôt que aimé. Et je te prie que vraiment, tu aies pitié de tous ces gens qui sont dans ces milieux-là, qui ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont tellement soif.
Mais ils se trompent d'endroit, ils sont comme des papillons de nuit attirés par des lumières, et ils auraient besoin du soleil. Ils se font brûler les ailes, tout ça. Et vraiment, Seigneur, que tu aies compassion de tous ces gens qui cherchent, et puis qui trouvent pas, et puis qui prennent des drogues, et puis qui savent pas où ils en sont. Je te prie qu'il puisse y avoir parmi eux quelqu'un qui puisse leur parler de toi, qui puisse les aimer, qui puisse les prendre dans leurs bras. Seigneur Jésus. Je te prie qu'il y ait parmi ceux qui entendent des gens comme ça précieux, qui puissent les rejoindre. Jésus. Beaucoup de ces jeunes ont manqué de parents qui ont su les comprendre. Et Seigneur, je te prie que ceux qui regardent à la télé, là, sur la vidéo, puissent devenir des parents, plutôt que des gens qui montrent du doigt. Vraiment, Seigneur, je te prie pour un changement. Je te prie d'avoir compassion de tous ces jeunes que j'aime tellement et qui sont un peu paumés, un peu perdus, mais qui ont tant à nous apprendre. Ouais. Père, je prie qu'aujourd'hui, il y ait des barrières qui tombent. Ouais. Cette personne qui écoute et qui se dit, moi j'aimerais tellement me baisser pour aimer un pauvre, pour parler à un SDF, pour parler à quelqu'un qui est différent, même quelqu'un dans la famille qui est introverti, quelqu'un au travail qui est différent de qui tout le monde se moque, quelqu'un qui écoute maintenant et à son école, à quelqu'un qui est là rejeté. Père, donne-lui la capacité de l'aimer, donne-lui la capacité de lui parler, donne-lui la capacité de s'arrêter pour une personne, comme tu l'as fait pour tant de gens, comme tu l'as fait pour Zachée, comme tu l'as fait pour cette Samaritaine, comme tu l'as fait pour ces publicains. Merci parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. Et Père, je prie que tu nous donnes tes sentiments, tes pensées, ton cœur. Ton regard, tes yeux. Que nous puissions voir les gens comme tu les vois. Et même si c'est insupportable, tellement c'est d'amour, que nous puissions avoir ce regard-là. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ça, je vais vous encourager à la maison. Vous pouvez aller sur le site audercet.com et découvrir aussi l'album dont il a parlé. Et avec Alain, on va se retrouver et vous demain dans Prière Inspirée. À demain. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.